Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. Als Präsidentin vom Intergroup Wein vom Europaparlament hatte ich am den 19. März eine Konferenz zum Thema Pflanzrechte am Weinbau organisiert. Pflanzrechte sind ein Interventionsmechanismus, den hilft, für die Quantität vom produzierten Wein zu limitieren und so eine gewisse Preisstabilität an den traditionellen Ubaugebieten zu behalten. An der Reform von der Weinmarktordnung von 2008 gouf beschlossen, die Pflanzrechte für den 1. Januar 2016 auslaufen zu lassen. Die Winzer in ganz Europa fährten, dass Spekulanten, die schon heute am großen Stil Ländereien abzukaufen, industriell Weine gingen produzieren, an die Auswirkungen auf die kleinen Familienbetriebe, an den meisten traditionellen Ubaugebieten, wir dann auch besonders was Hänglaren betrifft, also die Steillaren, auch bei uns auf der Musser, die wären desaströs, weil Eiswinzer schwer mit so einer industrieller Produktion könnten mitteilen. Mittlerweile haben sich 15 EU-Memberstaaten, die zusammen über 98% von der europäischen Weinproduktion repräsentieren, gegen die Liberalisierung von den Pflanzrechten. Ausgeschwart die Europäische Kommission, die das Monopol für Legislativvorschläge hat, die reagiert aber noch nicht, noch immer nicht. Und dafür hatte ich mit meinem französischen Kollegen Michel Dantin die Konferenz den 19. März zu Brüssel organisiert, für den Druck auf die Kommission zu erhöhen. Über 300 Vertreter aus der europäischen Weinbranche waren da, Europadeputierten, Nationaldeputierten, und vor allem aber auch Landschaftsministerin. Und auch Weinbauminister Romain Schneider waren also den 19. März zu Brüssel wirklich geschlossen angetreten. Der Romain Schneider hat auch ganz richtig bemerkt, dass es unverständlich ist, dass wir die letzten Jahre über 200.000 Hektar wingerten, an dat gegen Bezahlung rausgerappt haben, für dann lo dahin zu gehen und das damals gemacht für die Produktion an den Griff zu kriegen. An lo geben wir dann komplett liberalisieren an ein System, das funktioniert, an nicht Kast Futti machen. Von Lützeburger Seite waren auch dabei die Herren Ali Leonardi als Vizepräsident von der Association Européenne des Légendes Viticoles, den Robilay, Direktor vom Institut Vitivinicole, der Frank Schmidt, den Direktor vom Service d'Économie Rurale, der Laurent Franz, das Vertreter von den Jungbauern an den Jungwinzer, und noch der Laurent Cox von den unabhängigen Winzer und der Georges Schaaf, Direktor von der Weinmoselle. Der sieht also, Lützeburg war wirklich ganz gut vertreten. Unter den vielen Europaparlamentarier, da war auch mein französischer Kollege José Bové, hin als Vizepräsident vom Agrarausschuss am Europäischen Parlament. Und ich habe ihn an diese Mission invitiert, für zu erklären, was wir für was wir gemeinsam am Agrarausschuss vom Europäischen Parlament den Kampf
für die Erhaltung von der Pflanzenrechte feiern. Bonjour, José Bové, merci de votre disponibilité pour informer avec moi nos auditeurs sur la problématique des droits de plantation dont la libéralisation est prévue pour le 1er janvier 2016. Vous étiez présent lundi, merci encore, le 19 mars, comme beaucoup d'autres députés européens de tous les groupes politiques, et vous êtes intervenu pour marquer votre solidarité avec le monde vitivinicole qui était très très bien représenté. Quelles seraient, selon vous, les conséquences d'une libéralisation? Alors, tout d'abord, je vous remercier évidemment de m'avoir invité, et puis surtout, ça me fait très plaisir de pouvoir parler devant les téléspectateurs luxembourgeois, parce que tous ne le savent pas, mais je suis aussi à moitié luxembourgeois par mon père, et voilà, et ma famille est de Vianden et de Luxembourg. Donc, dès enfant, pour moi, une des plus belles images que j'ai, ce sont les vignobles de Moselle, où j'ai passé mes vacances quand j'étais enfant. En même temps, ma mère est de Bordeaux, et j'habite dans le Languedoc. Donc, que des régions viniviticoles. Donc, pour moi, c'était très important d'être là. Parce que si on détruit les droits de plantation, si on libéralise, ça veut dire que le milieu rural va être complètement démantelé. Ça va être une crise pour l'emploi. Il va y avoir des centaines et des milliers de viticulteurs qui vont disparaître. Et surtout les plus petites exploitations, celles qui travaillent sur les coteaux, où on ne peut rien faire d'autre. Donc là, je crois que c'est le premier danger. Le deuxième, c'est la cohésion sociale du milieu rural. Ce sont donc des villages qui vont disparaître. Donc s'il n'y a plus de paysans, plus de viticulteurs, il n'y aura plus la poste, il n'y aura plus les commerces. C'est donc la catastrophe pour les milieux ruraux. Ça va être une catastrophe au niveau environnemental. Parce que la vigne a un rôle très important au niveau agricole sur ces territoires, parce que ça permet souvent, avec des terrasses, de maintenir la terre s'il y a des pluies importantes, s'il y a les sécheresses. Donc, question environnementale aussi très importante. Et je crois que, aussi en termes économiques, parce que c'est une véritable richesse, parce que la vigne, effectivement, permet de produire des produits de qualité, mais aussi qui s'exportent. Donc aujourd'hui, démanteler cette culture, parce que pour moi, la vigne, c'est pas simplement un produit économique, c'est d'abord une culture qui lie des hommes, un terroir et des ceps de vigne qui sont différents d'une région à l'autre. Et c'est le travail du viticulteur, qui est un alchimiste, qui est capable de réunir différents cépages pour faire souvent des assemblages très particuliers et qui donnent le vin. Donc pour moi, défendre le vin, défendre les droits de plantation, c'est défendre une des bases de la culture européenne. Oui, le ministre français, M. le maire, a dit avec raison, c'est un des secteurs économiques en Europe qui fonctionne bien, et où nous exportons beaucoup. Et pourquoi maintenant déstabiliser un secteur qui fonctionne alors que nous en avons beaucoup d'autres qui ne fonctionnent pas et dont il faut s'occuper? Je crois que c'est tout à fait juste. Si nous n'avions pas le secteur viticole, aujourd'hui viniviticole, la balance commerciale agroalimentaire européenne serait catastrophique. C'est grâce à la vigne qu'on a aujourd'hui une balance commerciale qui est à peu près équilibrée, mais à peine. Donc, on voit que c'est un secteur crucial. Moi, je ne comprends pas comment travaille la Commission. Aujourd'hui, on démantèle tous les outils qui permettent de maîtriser l'offre par rapport à la demande. Et c'est vrai que dans le secteur viniviticole, les droits de plantation représentent cet outil indispensable. Dans l'agriculture, le grand problème, c'est souvent quand il y a trop de production, les prix s'effondrent. Et donc, on est dans une situation qui est délicate. Et la vigne, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Ça s'inscrit sur plusieurs années, entre le moment où on plante et au moment où on récolte. Donc, il faut vraiment être très prudent et ne pas démanteler le seul outil qui existe aujourd'hui au niveau de l'Europe. Et voilà pourquoi, si les vignerons qui étaient présents insistent et ils ne veulent pas attendre, nous voulons régler ce problème dans le cadre de la réforme de la PAC dont nous sommes en train de nous occuper. Et nous ne pouvons pas attendre des années. Il est vrai que
la libéralisation n'interviendrait qu'en 2016 et les États membres peuvent proroger le maintien des droits de plantation jusqu'en 2018. Mais pour la vigne, c'est pas assez. Les vignerons doivent savoir maintenant. Nous voulons une décision en 2012. Ils doivent le savoir maintenant s'ils peuvent continuer à gérer les droits de production. Et moi, je crois que ça se fait très bien. Il est vrai qu'il y a des régions où c'est plus mal géré que dans d'autres. Moi, je sais qu'en France, il y a les interprofessionnels. Nous avons visité récemment la région Champagne, où nous avons une longue conférence avec tous les professionnels qui nous ont expliqué comment ils gèrent les droits de plantation. C'est très bien géré. Nous sommes d'accord, je l'ai dit aussi en commission de l'agriculture, nous sommes d'accord, il faut maintenir le principe des droits de plantation et nous sommes d'accord de voir comment on peut améliorer la gestion dans les régions. Mais moi, je crois que par rapport à ça, il faut repartir du principe du droit de plantation, faire en sorte qu'on n'ait pas des dérives comme il y a eu effectivement dans certains pays. Et je crois que si on redonne le pouvoir aux organisations professionnelles pour gérer avec l'État les droits de plantation, on est capable sur chaque territoire de construire une vraie politique de la production. Moi, vous avez dit dans votre présentation, parce que je comprends le luxembourgeois, même si je ne parle pas, qu'effectivement aujourd'hui on a une situation un peu curieuse, puisqu'on a 90% du Parlement européen qui soutient notre position contre le démantèlement des droits de plantation. On a 15 États. Oui. Aujourd'hui, on a une majorité. Il nous manque une trentaine de voix. Une trentaine de voix, c'est-à-dire quelques États qui devraient basculer pour avoir la majorité qualifiée. Nous les aurons. On les aura bien évidemment. Donc la Commission devrait agir avant qu'elle soit contrainte de le faire. Ce serait un signal pour montrer que la Commission comprend la réalité. Parce que ça laisse un discrédit sur toute la PAC aujourd'hui. Si la Commission n'est pas capable de comprendre directement ce que veulent et le Parlement et les États et les agriculteurs, on a quand même un vrai problème. Oui, mais la Commission doit savoir aussi, si elle ne fait pas de proposition, nous avions entendu une proposition pour revenir sur la libéralisation dans le cadre des propositions pour la réforme de la PAC. Elle ne l'a pas fait, mais c'est nous qui le ferons. Notre rapporteur, M. Michel Dantin, qui est un collègue français, il nous a déjà dit qu'il va mettre un amendement pour dire qu'on revient sur cette libéralisation qui malheureusement a été décidée en 2008, mais il n'y avait pas de bien fondé. Et je crois tout ce qu'on a voulu pour faire comprendre, Madame Fischer-Boel, cette commissaire danoise sous laquelle on a fait cette réforme, elle croyait qu'on avait besoin de ça parce que les droits de plantation augmenteraient les coûts de production, que les pays hors Union auraient un avantage compétitif. Mais nous devons savoir, je l'ai dit encore mardi en commission de l'agriculture, nous devons savoir, nous ne pouvons pas concurrencer les 20 très bons marchés des pays tiers. Nous devons nous concentrer sur la qualité et voilà pourquoi aussi les organisations vitivinicoles qui s'occupent des vins avec dénomination nous ont beaucoup aidé à faire cette réunion. Moi, je crois qu'on peut faire bouger maintenant la Commission et sinon, c'est le Parlement dans le cadre de sa procédure de codécision qui va les faire bouger. Je crois que vous avez tout à fait raison et que si ça ne suffit encore pas, il faut que la Commission sache que dans toutes les régions viticoles, les gens sont très en colère. Oui. En France, il y a plus de 1500 communes. 1800. Maintenant, on est à 1800, c'est parfait, qui ont envoyé un courrier à la Commission pour dire « nous n'acceptons pas cette remise en cause ». Donc on peut avoir là aussi une mobilisation absolument extraordinaire à travers toute l'Europe pour défendre les droits de plantation des communes, des agriculteurs, des parlementaires nationaux, européens. Donc je crois que là, la Commission n'a plus qu'à
accepter cette réalité et je suis sûr qu'avant le 31 décembre 2012, nous allons gagner ensemble cette bataille. Oui, oui, je suis sûre parce que moi j'étais présente lorsque les autorités communales et régionales françaises ont remis au président du Parlement, mais aussi à M. Ciolos, le commissaire, ces pétitions de 1800 communes et je crois que ça doit impressionner certainement peut-être d'autres communes dans d'autres régions vont se mobiliser. Un grand merci, José Bové, d'avoir été avec nous. Merci, dass du reist nu geluisterd hebt, dat is geschwend.